Bon jeudi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. Un Vidéojournal à saveur électorale, ou du moins préélectorale aujourd'hui, à 47 jours des élections. C'est que la première ministre Heather Stefanson et le chef néo-démocrate Wab Kinew ont fait des annonces quand même assez importantes ce matin. On commence ça avec celle des progressistes conservateurs. La première ministre annonce vouloir ajouter des droits fondamentaux pour les parents dans la loi sur les écoles publiques si elle est réélue. Heather Stefanson veut consulter les parents sur ce que seraient ces droits-là, mais en propose quand même déjà 4. Le droit d'être informé sur les programmes scolaires, le droit de consentir avant que toute image de l'enfant ne soit prise, partagée ou archivée, le droit d'être prévenu avant que toute présentation provenant de l'extérieur du système scolaire ne soit faite à l'école, et aussi le droit d'être impliqué dans les questions d'intimidation et de d'autres changements de comportement de leur enfant. Et sur ce dernier point-là, on a demandé à la première ministre en conférence de presse si elle pensait que des parents devraient être informés du choix de prénom de leur enfant. Mme Stefanson a répondu que oui, mais elle ajoute aussi que ça dépendra bien sûr des consultations que veut faire son gouvernement. De son côté, le chef du NPD, Wab Kinew, a annoncé, lui, aujourd'hui, les 5 choses principales qu'il veut faire pour contrer le crime dans la province. Ça commence par améliorer les mesures de mise en liberté sous caution, en facilitant notamment un meilleur partage des données entre les forces de l'ordre. Il veut aussi adopter une loi sur la richesse inexpliquée, et ça pour s'attaquer aux trafiquants de drogue. Il veut créer un fonds de 2,5 millions de dollars pour aider les petites entreprises à se procurer des systèmes de sécurité. Il promet aussi d'embaucher une centaine de travailleurs en santé mentale pour aider la police à faire son travail. Et le dernier point, et non le moindre, il promet d'éliminer l'itinérance chronique en 2 mandats, donc ça veut dire dans 8 ans, en s'assurant de mettre les sans-abri en contact avec les services de logement et de santé mentale. C'est certain, c'est beaucoup tout ça, autant du côté des progressistes conservateurs que des néo-démocrates. Ce sont bien sûr des choses qui vont revenir au cours de la campagne électorale. On sera là pour suivre tout ça, d'où l'importance de télécharger l'appli Info de Radio-Canada. Mais en terminant, si vous avez ouvert les nouvelles, vous l'avez sûrement vu, les quelques 20 000 résidents de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest doivent évacuer leur ville d'ici demain midi en raison des feux de forêt qui menacent le territoire. C'est une évacuation majeure, très difficile pour les gens sur place. Ça a le mérite d'être mentionné, tout ça, pas seulement parce que j'y ai travaillé et que j'y ai habité pendant 4 ans à Yellowknife et que c'est une région que j'aime beaucoup, mais aussi parce que ça nous touche un petit peu ici au Manitoba. Cette fumée que vous voyez dans l'air, que vous sentez aussi depuis quelques jours, c'est le résultat de ces feux-là dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a un bulletin spécial sur la qualité de l'air qui est d'ailleurs en vigueur. Bien entendu, faites attention à vous, surtout si vous avez des problèmes respiratoires. Et ayons tous ensemble une belle petite pensée pour nos amis des territoires du Nord-Ouest. Là-dessus, je vous dis bonne fin de journée. Au revoir.